savoir où vous êtes allés, parce que ce sont les escales voyageuses, on a des aventures aussi. Il y a des C'est avec un grand plaisir que je déclare ce 27e Festival des escales voyageuses ouverts. Je me suis dit, tiens, c'est drôle en fait, à chaque fois qu'on fait un feu, on construit un foyer, on construit notre maison. I go back and forth every single day. I read of the intricate ways, the being and the person and the season change, but galaxies remain. I just feel put in my body to space. The engine that I come in and the military base. The hates can distance from a future base. Then through them and I bounce and pace it. We're like them. We're on the side then. Bodies on consignment. Just be doing it as they do. Qui sont avec nous aujourd'hui, bienvenue. Et pendant le Covid, Bawani, le guide, a commencé à m'envoyer des messages en me disant la cohabitation entre les hommes et les tigres à Bardia commence à devenir très conflictuelle. Pour quelqu'un qui est finalement assez solitaire, tu te retrouves dans une position de personne célèbre là. Enfin, quand même pas, mais c'est vrai que c'est la grande surprise de ce voyage. Si on m'avait dit il y a 4 ans, avant de partir, que j'allais parler devant des gens comme ça, je l'aurais jamais cru. Là, on s'est divisé en 2 groupes. Il y avait une équipe qui est restée à Katmandou pour éventuellement faire les derniers achats qu'il fallait, et une autre équipe qui est partie directement à Bardia pour aller faire le repérage. Et donc j'ai eu l'impression de le voir, là ça peut paraître bizarre, mais de le voir lui à travers son dessin. Donc c'est plus simplement de la technique. Il y avait, je sais pas, il y a eu une émotion, alors peut-être moi aussi j'avais mûri, j'étais capable de le sentir. Et partant de ce postulat-là, je me suis dit, est-ce que je vois juste? Qui est devenu Étienne? La meilleure manière de le savoir, c'est d'aller le voir. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer un ours aussi? Alors les Russes ont un proverbe qui dit dans la taïga, mieux vaut croiser un ours qu'un homme. Voilà, parce qu'effectivement l'ours 9 fois sur 10 vous fuit, tandis que les rares hommes à se hasarder dans la taïga généralement sont des braconniers. Et là le dernier livre qu'on a sorti que Julien suit dans ce documentaire-là, ben voilà, c'est 20 ans d'Amazonie et c'est pédagogique, c'est une manière de dire merci aussi aux gens qui nous ont accueillis depuis 20 ans là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de portraits, c'est très pédagogique et moi j'essaye de redonner ce qu'on m'a donné. On va dormir, parce que Félix il a une couchette, je sais pas si vous avez vu, et donc ça c'est hyper pratique, mais si on est deux sur une couchette de 50 cm, ça peut être compliqué. Du coup on a eu l'idée de dormir nous sur le toit de la roulotte. Donc en fait on a fait un toit plus solide, et dedans on a fait une ouverture, on peut monter avec une petite échelle et redescendre le matelas, et au-dessus c'est une tente de toit qui est décapotable. Voilà. On n'y vient pas au change. Donc voilà, d'abord un remerciement à vous les aventuriers, parce que je sais qu'il y en a encore dans la salle,
Que vous soyez présents aujourd'hui, merci, ou que vous soyez déjà partis vers d'autres cieux, merci du fond du cœur de nous offrir gracieusement votre présence. Merci d'avoir pris ce temps pour être des nôtres. Votre engagement vers l'aventure et la découverte est une source d'inspiration pour nous tous. Et c'est grâce à vous que cet événement a été aussi mémorable et enrichissant. Sans vous, point de festival, alors vraiment merci. Et puis une pensée pour les bénévoles. Alors je pense qu'ils vont tous se lever et venir sur la scène là, parce que traditionnellement ça se fait.